retour sur le plateau de 72 Sport. Hop, petit problème, j'enlève l'oreillette parce qu'il y a un gros bip, j'en profite pour le dire en régie. Fait l'actualité, le reste de l'actualité évidemment avec l'athlétisme, le championnat de la Sarthe qui avait lieu ce week-end du côté de Montfort-le-Génois. Un événement boudé par quelques-uns des meilleurs athlètes sartois qui préféraient faire un petit peu plus de route pour trouver de la densité parmi les adversaires et ainsi améliorer leur record. Vous trouvez d'ailleurs à ce sujet un bel article dans le Maine Libre. Malgré tout cela, 900 athlètes étaient en piste donc à Montfort-le-Génois et parmi eux les spécialistes du 3000 mètres steeple avec un habitué des courses hors stade du département, Stéphane Cordier. Une course qu'il a su rondement mener avec un joli chrono de 9 minutes et 59 secondes. 30 secondes d'avance sur le deuxième, Mathis Bourguin, qui lui a fini à la seconde place en 10-30. Et enfin, pour compléter le podium, c'est Kylian Loison qui termine donc ce 3000 mètres steeple en 10-59. On écoute l'heureux vainqueur donc et le nouveau champion de la Sarthe du 3000 mètres steeple. Je fais une bonne course, je suis satisfait. Je voulais faire moins de 10 minutes au chrono, il est provisoire mais ça doit être aux alentours de 9,58. Donc voilà, le contrat il est rempli. La gestion de course elle a été plutôt bonne. À un moment donné je me suis un peu endormi entre le premier kilomètre et puis le deuxième kilomètre. Après je suis content parce que j'ai réussi à bien lancer dans le dernier tour. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. Là la saison je vais m'amuser sur les petits trails de la région. Je vais faire la chapelle d'Aligné, la Gable Run qui est le 16 juin. Juste avant il y aura la Bazoge aussi. Et puis le 23 juin il y aura le trail à Saint-Léonard-des-Bois, la trail des Alpes-Mancelles. Mais voilà, et puis après continuer à travailler sur la piste, la vitesse. Et puis il y aura le 5000 au meeting de la Flèche le 5 juillet. De la motocross à présent avec un magnifique événement du côté de la Suze-sur-Sarthe entre la Suze et Roisey pour être plus précis. La 52e édition donc de ce grand rendez-vous de motocross avec plus de 170 pilotes qui étaient présents toute la journée, parmi eux la très renommée famille Pichon, réunie d'ailleurs sur 3 générations ce week-end. Michael Pichon, évidemment, que vous connaissez toutes et tous, double champion du monde de la discipline et multiple champion de France. Son fils Zachary Pichon était aussi présent et il a performé. Le jeune pilote de 23 ans, champion du monde junior d'enduro en 2022, réalise une très belle journée avec 3 premières places sur ces 3 courses. Il y avait même le petit-fils, Lenny, qui participait à sa toute première compétition, seulement à l'âge de 12 ans. On va écouter justement le Sartois Michael Pichon avec son fils Zachary Pichon après cette belle journée de motocross à la Suze. Oui, il est plus vite, il est plus jeune, on a 25 ans d'écart et puis c'est tout ce que je lui souhaite. Il est champion du monde d'enduro il y a 2 ans, il est dans les 5 premiers du mondial encore cette année en senior. Donc voilà, il est en pleine progression, il a 23 ans, donc je suis plutôt content de le voir devant et loin devant, c'est tout ce que je demande. C'est très rare qu'on a l'occasion de rouler ensemble, un peu de temps en temps à l'entraînement, mais en course vraiment jamais. Donc voilà, c'est sympa et un peu stressant à la fois parce que j'aime bien avoir un œil sur lui. Mais bon, là c'est vraiment pour le plaisir, ici à la Suze, on a déjà eu l'occasion il y a quelques années de faire une course. On est à la maison, ça fait plaisir à notre public, à la famille, à tous les amis, au club. Donc voilà, c'est vraiment pour partager un beau moment et s'amuser. Oui, papa nous a transmis la passion. Avant, c'était papy qui roulait. Et maintenant, il y a mon frère aussi qui a repris le flambeau. Il est actuellement leader du championnat de France. Donc non, il y a de la passion dans la famille et on retrouve ça aujourd'hui sur les terrains. Donc voilà, moi, l'objectif principal, c'est ces 2 championnats. Je m'épanouis à fond en enduro. Donc voilà, là, je repars la semaine prochaine en Italie pour aller à mon team. Et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est la prochaine épreuve du championnat du monde en Italie dans un peu plus de 3 semaines. Donc voilà, moi c'est à plein temps. Je fais que ça, c'est mon train de vie. Donc non, voilà, c'est vraiment cool de faire des petits week-ends comme ça, détente avec les amis et la famille. Il y avait également une grande journée de hockey sur gazon au Mans ce week-end, direction le stade de la Californie, avec le hockey sur gazon masculin, qui fait d'ailleurs son grand retour aux Jeux Olympiques, et le féminin, et qui va donc être olympique pour la toute première fois. À l'occasion, donc, le club du Somme a organisé ce week-end une belle journée autour de la discipline, une initiative qui avait pour vocation
donc de mettre la lumière sur un sport encore peu reconnu, malheureusement. Une édition spéciale Jeux Olympiques avec la traditionnelle remise de médailles pour les 4 équipes présentes donc au stade de la Californie. On écoute Mathieu Thébault, le président du comité départemental de hockey sur gazon. Nous aujourd'hui on fait un petit clin d'œil, on va essayer de mettre des médailles de couleurs différentes, on essaye d'avoir un petit affichage Jeux Olympiques, donc on essaye de jouer un peu sur cette image-là. Et évidemment là, sur la communication plus large de notre club, on va énormément capitaliser sur ces JO en espérant que les équipes de France fassent un parcours honorable et qu'elles soient visibles à la télé pour que nous derrière on puisse mettre le projecteur sur notre sport, qui est un sport mineur en France, mais qui est le 3e sport le plus regardé à la télévision dans le monde. Donc voilà, on aimerait bien que ça se développe un petit peu plus, quoi. C'est le moment ou jamais, là, 2024, on a une opportunité immense, une belle fenêtre. Il faut pas la louper, c'est clair. Donc on voulait insister sur ce printemps du hockey féminin. Et puis essayer de faire parler de nous le plus possible, tout à fait. Basket avec, on l'a appris il y a quelques instants, le MSB qui vient d'officialiser sa 3e recrue pour la saison prochaine. Et c'est un retour, Tashon Thomas, donc auteur d'une saison très convaincante sous les couleurs mancelles dans la saison 2021-2022, 2m03, 31 ans. Il est donc de retour avec les Tangos, un intérieur expérimenté et polyvalent, capable d'évoluer sur le poste 4 et 5. Et qui sera donc dans l'équipe de Guillaume Vizade la saison prochaine. Il vient en 3e renfort après l'arrivée de Trey Buchanan et de Noah Penda. Un ailier et un meneur viendront prochainement compléter l'effectif Manceau. Et puis, puisqu'on parle des recrues, eh bien, sachez que Kylian Mbappé vient enfin d'officialiser sa nouvelle destination, puisqu'il s'agit, et je vais pas vous apprendre grand-chose, du Real Madrid. Voilà pour cette page du reste de l'actualité. Dans quelques instants, on sera avec nos 2 prochains invités. Il s'agit de Bruno Palmé et de Guillaume Nedelec. On va faire une grande page 24 heures du Mans, évidemment, puisque ça arrive à grands pas, avec un dispositif exceptionnel encore cette année sur les antennes d'LMTV Sarthe. Mais avant, la carte des sports. Et ça commence dès vendredi. Regardez la carte avec un joli programme donc ce week-end en Sarthe. Une belle diagonale. Beaumont-sur-Sarthe, la Bazoge, Le Mans, la Suze, la Flèche et Moncé-en-Blain. Direction Le Mans, plus précisément l'Île au Sport. Ça commence vendredi donc à partir de 19h avec un joli programme et ce meeting d'athlétisme demi-fond organisé par l'équipe, le club Run & Freedom, donc à partir de 19h au programme. Le 1000 mètres pour les jeunes, le 800 mètres et le 3000 mètres pour toutes les catégories, une compétition ouverte à tous les licenciés donc de la Fédération française d'athlétisme. Les engagements se font en ligne sur le site du comité départemental de la Sarthe jusqu'à jeudi. Voilà pour le vendredi. On passe au samedi avec le traditionnel 24 heures foot organisé à Moncé-en-Blain ce week-end, donc avec au programme 44 équipes masculines et 30 équipes féminines pour ce joli tournoi donc de samedi à dimanche. Il y a également un tournoi de 3 contre 3, ça concerne le basket. C'est organisé à La Flèche au gymnase du Québec ce week-end avec les moins de 13 ans, les moins de 15 ans le samedi, les moins de 17 ans ainsi que les seniors le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour voir ces matchs très denses de 3 contre 3. Dimanche aura lieu le traditionnel Trail des Forges à la Bazoge avec 3 parcours proposés, le 32 km, le 16 km et le 9 km. Il reste encore quelques jours et quelques places pour vous inscrire dans l'un des plus beaux trails organisés en Sarthe. Du football, il y en aura encore dimanche avec le tournoi féminin de 8 contre 8 organisé par le club de la Suze. Ça a lieu donc dimanche et la 3e édition, que ce soit pour les moins de 9, les moins de 13, les moins de 16 ou encore les seniors féminines. Direction le stade Daniel Soyer donc à la Suze à partir de 9h30. Et puis enfin, à Beaumont-sur-Sarthe,
vous avez également la randonnée, la fameuse rando du Belmontais au Perche. Voilà, départ et arrivée sur le site de Beaumont-sur-Sarthe. Vous pouvez encore une fois vous inscrire. Départ dès 7h, direction donc Beaumont-sur-Sarthe si vous voulez faire une belle partie de manivelle avec les nombreux coureurs sartois. Voilà pour la carte des sports. Dans un instant, on fait le guide complet donc, des 24 heures du Mans, 92e édition avec nos deux grands spécialistes, Bruno Palmé et Guillaume Nedelec. A tout de suite.